Apprendre que votre enfant pourrait avoir un trouble d'apprentissage peut être difficile à entendre. En tant que parent, vous voulez ce qu'il y a de mieux pour lui et je suis ici pour vous aider à mieux comprendre ce diagnostic, ce qu'il implique et surtout comment il peut être une étape clé pour aider votre enfant à surmonter ses défis et à réussir. Tout d'abord, je veux que vous sachiez que vos préoccupations sont normales et légitimes. Vous jouez un rôle central dans le parcours de votre enfant et ce dialogue que nous avons aujourd'hui vise à vous donner les outils nécessaires pour l'accompagner avec confiance. Avant tout, qu'est-ce qu'un trouble d'apprentissage? Un trouble d'apprentissage, c'est comme porter des lunettes mal ajustées. L'enfant voit mal, mais pas aussi clairement que les autres. Ce n'est pas une question d'intelligence ou de paresse. Ce sont des défis spécifiques dans la façon dont le cerveau traite l'information. Par exemple, un enfant avec une dyslexie aura du mal avec la lecture, même s'il est très intelligent. Ce qu'il lui faut, ce sont des outils et des stratégies pour l'aider à surmonter ces défis. Voici une métaphore pour vous aider à mieux comprendre. Pour mieux illustrer, imaginez qu'on demande à quelqu'un d'écrire avec la main gauche alors qu'il est droitier. Il pourra le faire, mais cela prendra plus de temps et demandera des efforts supplémentaires. C'est exactement ce que vit votre enfant face à ces défis. Avec du soutien, il peut apprendre à avancer, même si le chemin est différent. Voyons le rôle du diagnostic maintenant. Le rôle du diagnostic, c'est d'aider, pas d'étiqueter. Un diagnostic, c'est comme un GPS. Cela nous indique où se trouvent les besoins spécifiques de votre enfant et nous aide à trouver le meilleur chemin pour le soutenir. Il ne s'agit pas d'une étiquette qui le définit, mais d'un outil qui lui permet d'avoir les mêmes chances de réussite que les autres enfants. Quels sont les avantages des adaptations scolaires? Les adaptations scolaires, comme le temps supplémentaire pour un examen ou des consignes simplifiées, ne sont pas des privilèges. Ces mesures permettent à votre enfant de montrer ce qu'il sait, malgré les défis qu'il rencontre. Imaginez une rampe pour quelqu'un en fauteuil roulant. Elle n'enlève pas la difficulté de monter une pente, mais elle lui permet de l'affronter de manière équitable. Ces adaptations visent à compenser les obstacles, pas à réduire les attentes. Voici un exemple de réussite. Laissez-moi vous partager une histoire inspirante. J'ai travaillé avec un élève dyslexique qui avait beaucoup de mal à lire. Avec le soutien nécessaire, il a appris à lire différemment et à développer une passion pour l'histoire grâce à sa mémoire exceptionnelle pour les récits. Aujourd'hui, il étudie en sciences humaines. Ce diagnostic a été une clé pour qu'il se comprenne mieux et trouve ses forces. La paresse n'est pas la cause. Parfois, les enfants peuvent sembler paresseux ou désintéressés, mais en réalité, ce comportement cache souvent de la frustration ou de l'épuisement face à des tâches qu'ils trouvent difficiles. Un enfant qui évite ses devoirs, par exemple, peut avoir peur d'échouer. Avec les bons outils et le bon soutien, nous pouvons lui redonner confiance et envie d'apprendre. Quel est votre rôle en tant que parent? Vous êtes le pilier central de votre enfant. En montrant que vous croyez en lui et en collaborant avec les enseignants et les professionnels, vous l'aidez à développer sa confiance et sa persévérance. Votre soutien est essentiel pour qu'il se sente capable d'affronter ces défis. Sachez maintenant que le système éducatif est votre allié. Je sais que le système scolaire peut parfois sembler compliqué ou même décevant, mais les enseignants, les orthopédagogues et les tuteurs sont là pour vous accompagner. Ensemble, nous pouvons maximiser les chances de réussite de votre enfant en utilisant les ressources disponibles. Quelles sont les ressources mises à votre disposition? Pour vous aider à mieux comprendre les troubles d'apprentissage et à accompagner votre enfant, je vous encourage à participer à des ateliers ou à consulter des ressources adaptées. Ces outils vous donneront des stratégies concrètes pour le soutenir à la maison et renforcer son parcours scolaire. Pour conclure, je vous dirais de garder confiance. Je veux que vous sachiez que chaque enfant a un potentiel unique. Avec le bon soutien,
Votre enfant peut non seulement réussir à l'école, mais aussi développer des compétences précieuses comme la résilience et l'autonomie. Ensemble, en collaborant et en croyant en lui, nous pouvons faire une vraie différence dans son avenir.